Bonjour à toi, je m'appelle John Gislain, je suis DG du groupe SOCAV, spécialisé en alimentation animale et en soins vétérinaires. Aujourd'hui, je voudrais te parler du plus gros risque dans une ferme porcine, parce que c'est important de revenir là-dessus de temps en temps pour expliquer aux éleveurs ce qui peut se passer lorsqu'on ne fait pas attention. Aujourd'hui, je suis à la ferme et c'est une ferme ici qui consomme exclusivement les produits du groupe SOCAV. On a ici les aliments de l'usine CAFCO. On a aussi les médicaments vétérinaires de Medivet, toujours dans le groupe SOCAV. Et ici, on a des porcs dans une loge qui font à peu près 90 kg de poids moyen. Là, ils sont déjà assez gros et ils vont être vendus bientôt. Ces porcs-ci ont environ 4 mois et demi d'âge. Donc, bientôt, ils vont atteindre les 5 mois. Et à 5 mois d'âge, ils pèseront environ 100 kg et ils seront prêts pour la vente. Ces porcs ont été nourris exclusivement avec de l'aliment CAFCO. C'est pour ça qu'ils ont pu avoir une bonne croissance. Et ça a été combiné aussi à une excellente race qui permet d'obtenir une très bonne qualité de viande. Là, tu vois que sur les porcs, tu peux observer au niveau du muscle, au niveau de la peau, il n'y a pas de graisse cutanée. Donc, c'est une viande vraiment bonne, de bonne qualité, sans graisse. Aujourd'hui, je voudrais te parler du plus gros risque dans une ferme porcine, parce que c'est important de revenir là-dessus de temps en temps pour expliquer aux éleveurs ce qui peut se passer lorsqu'on ne fait pas attention. Et le plus gros risque, tu peux bien l'imaginer, c'est le risque d'infection, de maladie liée à la biosécurité. C'est extrêmement important. En élevage de porc, il y a une grosse sensibilité à certaines maladies. Et il y a certaines maladies qui n'ont pas de vaccin, pour lesquelles on n'a pas de vaccin. Pour ces maladies-là, tu es obligé de faire de la prévention. Ici, je vais entrer un peu dans la loge pour te montrer de l'intérieur. Si tu apprécies nos contenus et que tu veux nous encourager à en faire davantage, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne, à liker et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos futures vidéos sur comment réussir ton projet d'élevage en Afrique. Le plus gros risque, c'est la biosécurité. C'est le risque de maladie. Parce que certaines maladies sont difficiles à prévenir puisqu'il n'y a pas de vaccin. Mais le mieux que tu puisses faire dans ta ferme pour prévenir ces maladies, c'est de scrupuleusement respecter les règles de biosécurité. Tu dois être hyper attentif sur tout ce qui circule dans ta ferme. Qu'est-ce qui entre dans ta ferme? C'est quoi? C'est quel aliment? Est-ce que c'est un aliment qui est bien fait dans de bonnes conditions? Est-ce que c'est un aliment qui est fait dans un endroit, par exemple, où il y a plein de germes qui se baladent, où il y a plein d'éleveurs qui se baladent tout le temps et même d'animaux qui se baladent tout le temps? Parce qu'un endroit pareil, c'est un endroit où il peut y avoir des infections qui se promènent aussi à cause des germes et finalement tu es contaminé d'une façon que tu n'imaginais même pas. Voilà, ça peut être ça. Ça peut aussi être des entrées et sorties de personnes dans ta ferme. Est-ce qu'il y a des visiteurs souvent dans ta ferme? Qu'est-ce qu'ils y font? Et ces visiteurs-là, est-ce que c'est pertinent de les avoir dans ta ferme? Tu dois réduire autant que possible le nombre de personnes qui entrent dans ta ferme et tu ne dois pas laisser n'importe qui y entrer. Parce que plus il y a des gens qui entrent, plus il y a de risques aussi de maladies. Là-dessus, il faut être vraiment très strict. Parce que je vois malheureusement beaucoup d'éleveurs qui ne le font pas assez, qui vont laisser par exemple des personnes, des amis ou de la famille entrer dans la ferme facilement parce qu'ils veulent peut-être leur montrer la ferme ou bien parce que des personnes viennent par curiosité regarder. Mais il ne faut pas toujours le faire. Et je dirais même qu'il faut absolument éviter, sérieusement même. Il faut restreindre beaucoup l'accès à la ferme. Et les personnes qui y entrent doivent être celles qui ont quelque chose de précis et d'important à y faire. Il faut que ce soit pertinent. Donc ça aussi, ça va réduire fortement le risque de maladie. Et de façon générale, sur tout le matériel, j'ai parlé de l'aliment qui peut être fait dans un endroit qui n'est pas conforme, qui ne te permet pas de réduire les risques. Il faut que tu t'assures que l'aliment soit fait à un endroit qui réduit les risques. Par exemple, l'aliment CAFCO pour porc, est fait dans une usine où l'entrée n'est pas permise à n'importe qui parce que l'usine a des restrictions. On ne laisse pas entrer tout le monde justement pour éviter la transmission de germes, pour réduire fortement le risque de transmission de germes. C'est très important. Donc ça, c'est un exemple. Mais il n'y a pas que l'aliment, il y a aussi tout le matériel, que ce soit des pelles, des brouettes ou n'importe quoi d'autre qui est dans ta ferme. Il faut que tu t'assures que ça ait une provenance qui est assez fiable, que ça ne vienne pas d'un endroit qui est dangereux, que ça ne vienne pas d'un endroit où potentiellement ça a été contaminé par des personnes qui passaient par là ou par des animaux ou n'importe quoi d'autre. Donc, j'attire ton attention là-dessus parce que en élevage de porc, c'est franchement le risque le plus élevé, le plus gros risque, ce qui peut vraiment te faire tomber. Et cette vidéo, je la fais aussi parce que récemment, j'ai eu un client qui m'a parlé de son expérience et qui me disait comment récemment il a eu à recommencer carrément son activité d'élevage de porc alors qu'il avait déjà un cheptel il y a quelques années. Mais il y a 3 ans, tout le cheptel de plus de 100 porcs a été décimé tout simplement à cause de la biosécurité parce qu'il a été touché par une maladie, son cheptel. Donc,
Donc, ça m'a fait penser aussi à une idée de vidéo comme celle-ci, juste pour te mettre en garde là-dessus. Que tu sois dans l'activité ou que tu veuilles te lancer, je te dis d'office, ça va être un des points vraiment les plus essentiels pour toi. Donc, prends toujours des mesures pour éviter ce genre de catastrophe. Et même si tu as déjà mis des mesures en place, essaye toujours de les rappeler à ton personnel et à tous ceux qui viennent dans ta ferme et essaye toujours de solidifier ton système de biosécurité pour réduire toujours plus les risques parce que on n'est jamais trop à l'abri avec ce type de problème. Merci de m'avoir suivi. J'espère que tu mettras en pratique ces conseils et que tu mettras un point d'honneur à assurer la biosécurité dans ta ferme. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.